Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de Sakara. Le nôtre cet après-midi. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Ils sont très nombreux. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24, dans les 26 provinces de la RDC, Sankour, Lodja, Kassai, Mweneditu, partout ailleurs. Nous sommes là pour vous informer, pour vous mettre au parfum de l'actualité sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent toujours sur les lignes de front et plusieurs initiatives pour que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo aussi se poursuivent du côté de Doha, Qatar, du côté de Washington, du côté de Lomé, Togo. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Angola, depuis la Belgique, depuis la France, depuis les États-Unis. Merci. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi. Alors, nous allons vous informer de ce qui se passe sur les lignes de front d'abord. Les combats se poursuivent, comme je l'ai évoqué, avec une grande intensité entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles d'IM23. Les combats qui se sont intensifiés ces derniers temps dans la chefferie de Buit au territoire de Rutshuru. Ces combats donc, qui ont causé un déplacement massif de la population. D'ailleurs, hier, il y a eu des combats du côté de Kabizon. Ce matin, on nous signale que le calme est revenu. Alors, du côté aussi de Walikale, tout juste une affaire de 4 km de centre de Roussambo. Aussi, la tension reste où la situation reste volatile. Tout peut surgir dans n'importe quel moment, vu les agitations et vu donc l'intensité des combats. Au sud Kivu aussi, les Ouazalendo ont annoncé avoir donc repris d'autres villages, surtout dans le territoire de Fizi, donc sur l'axe Rugezi-Minembwe, où toujours aussi des affrontements se poursuivent. Alors, comme nous sommes en train de vous parler de cette information qui se passe également, de l'actualité qui se passe dans la République démocratique du Congo, vous devez retenir que plusieurs initiatives, comme je l'ai évoqué, sont en train de se faire pour qu'on puisse trouver, peut-être pour que la partie orientale retrouve encore la paix. C'est, comme je l'ai évoqué, le processus de Luanda qui a été changé pour devenir, donc, permettez de le dire, le processus de Togo, aussi de Lomé. Il y a aussi donc les Qatar et Doha aussi, où les discussions se poursuivent entre Kinshasa et les rebelles d'IM23 soutenus par les Rwanda. Alors, du côté aussi de Washington, où les principes devraient être signés entre Kigali et Kinshasa. Alors, on va parler aussi quelle est la position de Ouazalendo par rapport à ça, parce que jusque-là, aucune chose n'est respectée sur les fronts. Les combats se poursuivent sur les lignes de front. Alors, les Ouazalendo aussi lancent un message aux autorités congolaises, en tout cas dans une vidéo enregistrée depuis les lignes de front. Les Ouazalendo lancent un message aux autorités congolaises donc, suite aux différents processus initiés en vue de trouver donc une solution à la crise qui s'écoulait sur la République démocratique du Congo. Il y a aussi Moïse Kabunga, indigène Mouzalendo, qui appelle Kinshasa d'abandonner les dialogues de Doha Qatar, car c'est une distraction et cela donne l'ennemi à se préparer sur les lignes de front. Estime donc ce jeune résistant Mouzalendo que je veux vous laisser suivre. D'ailleurs, lui pense que les gouvernements congolais ne devraient pas donc faire tous ces processus parce que sur le terrain, l'ennemi est donc continue à se préparer en vue de lancer de nouvelles offensives pour récupérer d'autres zones. Néanmoins, lui propose qu'il y ait donc que cette guerre finisse par soit la voie militaire au lieu donc de faire les processus de Luanda chaque jour. Il y a donc les processus, voulez dire les pourparlers des Doha, les principes, mais sur le terrain, ce sont toujours les combats qui continuent à éclater entre les Ouazalendo, et les éléments du M23. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre d'abord cette déclaration
ou cette analyse de ces jeunes Mouzalendo Moïse Kabunga depuis les lignes de front dans le territoire de Lubero. Congolais, Congolaises, mes très chers compatriotes, c'est avec un esprit patriotique que je viens auprès de vous pour vous alerter, non seulement vous alerter, mais aussi vous prévenir de ce qui peut arriver si nous continuons avec cette aventure de distraction que nous sommes en train de voir actuellement au sommet de l'État et avec nos autorités. Vous avez tous suivi le discours de l'ancien président Joseph Kabila et nous avons suivi aussi via les réseaux sociaux qu'il est à Goma il y a presque 4 jours. Mais nous sommes en train de constater que les autres, surtout au niveau de Kinshasa, sont en train de se distraire dans des déclarations inutiles, des messages, je lance un message fort à telle personne qui nous aide à rien, pendant que nous sommes en train de courir un risque très dangereux si nous ne voulons pas nous mettre au sérieux. En fait, nous avons tous suivi dans des réseaux sociaux, bien sûr, que le président, l'ex-président Joseph Kabila est arrivé à Goma avec le général John Numbi, qui est de l'ex-Grand Katanga. Et non seulement nous, on pensait que peut-être le président Joseph Kabila viendra pour lancer des dialogues ou chercher une solution à la congolaise, mais son arrivée à Goma a changé plusieurs choses. Peut-être que les autres ne le savent pas parce qu'ils suivent seulement ce qui se passe dans des réseaux sociaux, mais pas en faux ce qui se passe sur le terrain. Au début de cette guerre, nous, les Ouazalendo, recevions plusieurs appels des Congolais de la diaspora qui nous appelaient pour nous encourager, pour dire que non, nous ne devrons pas abandonner notre terre, nous devons nous battre pour défendre notre pays. Mais dès l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, nous sommes en train de recevoir les appels des Congolais de la diaspora et ceux qui sont au pays, qui nous disent de ne plus combattre, et d'ailleurs qui sont en train d'étudier un plan de reddition pour que nous rendions auprès de l'ennemi, parce que c'est là où le nécessaire est de chasser le président Félix d'abord, et puis d'autres choses, on verra après. Pendant que nous, les Ouazalendo, nous savons que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce sont nos terres qui sont dans le viseur de l'ennemi. Et nous, on ne peut pas faire cette aventure. Bien sûr que d'autres qui sont peut-être appuyés par les Congolais qui sont diaspora et d'autres qui sont au pays, qui ont cette même idéologie, peuvent céder et changer les cas. Mais nous, on vous alerte pour vous dire que non, on ne doit plus perdre le temps dans des distractions de déclarations. Oh, je lance un message fort à Kabila, un message fort à Nanga, un message fort à Kagame. Oh, tout ça nous aide à rien. Mes très chers compatriotes, ça c'est un message que je dois d'ailleurs adresser au président de la République. Dans l'entourage du président de la République, il y a ceux qui s'enrichissent suite à cette guerre. Il y a ceux qui se font de l'argent suite à cette guerre. Les autres, au nom de Ouazalendo, à Kinshasa, oh, nous représentons le Ouazalendo de telle part, sont en train de bouffer de l'argent de la République et ne peuvent pas vouloir que cette guerre prenne fin. Voilà pourquoi ils sont en train de distraire le président, au lieu de l'aider à prendre de très bonnes décisions pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis. Aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire, nous sommes en train d'assister à des distractions, bien sûr au sommet, même au niveau provincial, avec les soi-disant dialogues de Doha. C'est l'ennemi qui profite de tout ça, parce qu'elle est en train de gagner le temps, préparer ces éléments. Vous savez tous qu'ils sont en train de prendre de force quelques jeunes et les autres sont en train d'intégrer volontairement. Donc il y a la formation qui se fait dans les Rutshuru, bien sûr. Il y a aussi plusieurs commandes en matériel qui sont en train de commander pour lancer l'assaut dans presque tous les fronts. Et nous, au lieu de dévancer l'ennemi, nous sommes en train de nous distraire avec les aventures, de lancer les messages. Oh, nous attendons la fin du dialogue de Doha. Ce sont des distractions, c'est l'ennemi qui est en train de profiter de tout ça. C'est pourquoi j'ai
préfère lancer ce message aux autorités, aux décideurs de la République de ne plus perdre le temps, d'ailleurs de procéder à l'assaut global, parce que c'est possible, oui, il suffit d'avoir cette volonté. Nous, les Wazalendo, nous sommes prêts, nous sommes toujours dans nos maquis, les FARDC sont prêts, mais il suffit de leur montrer que c'est le temps. Bien sûr, ça sera clair avec la dotation de matériel nécessaire pour mettre fin à cette agression. Et on peut laisser l'assaut et mettre fin à ça. Sinon, si nous continuons à rêver, nous serons surpris dans quelques jours ici. L'ennemi nous lance des assauts dans presque tous les fronts. Et peut-être on ne sera pas en mesure de riposter parce qu'on sera en train de penser que, comme le communiqué a été lancé, d'attendre tout d'abord que le dialogue de Doha prenne fin, et ainsi de suite. On peut être surpris, négativement surpris d'ailleurs, et nous risquons de n'avoir que nos yeux pour pleurer. Mais très chers citoyens, tous ceux qui parlent au président directement, dites-lui que c'est le temps de lancer l'assaut. On n'a plus de temps à perdre. Ne pensez pas que l'ancien président Joseph Kabila peut être là pour rien. Voyez-vous que dès son arrivée, directement le langage de quelques Congolais commence à changer. Ceux qui nous appuyaient d'attaquer sont en train de nous décourager, d'ailleurs, de nous conseiller de nous rendre. Et bien sûr, il y aura quelques groupes de jeunes, soi-disant Wazalendo, qui ne le sont pas, qui vont se rendre. Chose qui va démoraliser d'autres Congolais, d'autres Wazalendo. Et même, il y a aussi, on sait, de notre FARDC, plusieurs officiers qui sont toujours aux ordres de l'ancien président Joseph Kabila, qui sont amis du général John Numbi. Voilà, donc c'était là Moïse Kabunga, un des Mouzalendo, qui donne son point de vue par rapport pour parler qui se passe du côté de Doha au Qatar, alors qu'il y a aussi les commandants de la garde républicaine. Hein, et là, nous parlons du général-major Ephraim Mukabi Kiriza a affirmé donc hier mercredi que les forces sous son commandement veilleraient à ce que le président Félix Tshisekedi termine son mandat tout en accusant l'ancien chef de l'État Joseph Kabila de chercher à s'attirer les faveurs de l'armée congolaise. Je cite, je défie qui que ce soit, nous allons faire en sorte que Félix Tshisekedi atteigne la fin de son mandat comme nous l'avions fait avec son prédécesseur, a déclaré le général Kabi Kiriza lors d'une causerie morale tenue à Kinshasa, c'était hier. Le regretté a également accusé M. Kabila de vouloir acheter des armes aux militaires sans fournir de preuves ni plus de détails. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, il y a aussi Lambert Mende Omalanga, donc l'ancien porte-parole du gouvernement congolais, qui a donc dénoncé cela et qui s'est adressé à Joseph Kabila. Selon lui, rien en l'état actuel de la situation ne peut justifier ou excuser la complaisance d'un président de la République honoraire à l'égard de l'agresseur rwandais de ces supplétifs du M23 qui n'ont changé ni les motifs ni d'allégance depuis que nous l'avions combattu ensemble à partir de 2012, a déclaré donc Lambert Mende, ancien porte-parole de Joseph Kabila à Kabangé, alors que toujours du côté des Lubero, on va parler aussi de cette information, également de cette idée d'une députée donc élue de ce territoire de Lubero. En tout cas, selon cette députée de Lubero, les jeunes volontaires pour la défense de la patrie ont besoin de plus de sensibilisation pour adhérer à la formation afin de faire partie de la réserve armée de la défense. Avis de Jeannette Mapera, Elie de Lubero, sorti d'une audience lui accordée par le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, ce 29 mai, ce jeudi 29 mai 2025 à Béni. Je vais vous laisser suivre donc Jeannette Mapera, un message qu'il lance aux autorités congolaises, également aux volontaires pour la défense de la patrie qui continuent toujours à faire leur formation du côté de Nialeke, du côté de Butembo.
Ouazalendo ne résiste. Je pense que le Ouazalendo ne résiste pas. Je pense qu'il y a une question de communication. Il y a une question de vulgarisation des décisions prises. Il y a une partie des Ouazalendo qui sont déjà sur le front, à Lubero, en train de se battre. Ils ont commencé à Bunagana, ils sont allés partout en train de se battre derrière les FARDC. Mais il y a eu, on a créé la RADS, la réserve de l'armée. Cette loi n'est pas vulgarisée. Les gens se méfient compte tenu de ce qui s'est passé avant. Les jeunes gens qui se sont rendus n'ont pas été bien traités, patati patata, ils se disent est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Donc il aurait fallu qu'on vulgarise et qu'on sensibilise nos jeunes. On doit les sensibiliser. Vous savez, moi je suis congolaise et je suis de Lubero. Je sais ce qui se passe à Lubero. À Beni, nous savons ce qui se passe dans le nord de Lubero avec les ADF, dans le nord de Beni avec les ADF. Alors, si on ne sensibilise pas ces enfants-là, comment voulez-vous qu'ils viennent tout droit vers l'inconnu? On doit les sensibiliser, on doit leur expliquer de quoi il s'agit. Voilà, moi je pense que la résistance vient de là, d'aller vers l'inconnu. On doit sensibiliser. Et ils sont prêts quand vous expliquez doucement, vous expliquez de quoi il s'agit. Nombreux sont en train de venir. Moi, j'ai visité le camp et il y a quand même quelques jeunes qui sont déjà sur le front. C'est pas facile de venir, vous laissez votre arme là-bas et vous venez, on vous dit que c'est pour 45 jours. Bon, il faut sensibiliser. Voilà, donc il faut sensibiliser ce qu'a dit donc Jeannette Mapera, élue du territoire de Lubero, alors que la voix sans voix pour les droits de l'homme tennis ce mercredi un point de presse à Kinshasa motivé par la situation socio-politique de la République démocratique du Congo, marquée par des tensions accrues et surtout dans l'Est, ainsi que par la récente sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui séjourne à Goma. Dans son intervention, la voix des sans-voix d'abord exprimée donc ses préoccupations sur l'état général du gouvernance et des droits humains en RDC. Il a pointé la persistance des pratiques jadis dénoncées sous les régimes précédents, telles que la corruption, l'impunité, l'instrumentalisation de la justice ou encore le rétrécissement de l'espace civique. L'organisation donc a rappelé aux autorités en place leur devoir de rompre clairement avec les erreurs du passé pour préserver la cohésion nationale et renforcer la démocratie. Alors que ce jeudi 29 mai 2025, le ministre de la Justice, donc Constant Moutamba, vous devez retenir qu'il est soupçonné d'avoir détourné une affaire de 39 millions de dollars américains destinée à la construction de la prison centrale de Kisangani. Alors, ce jeudi, l'Assemblée donc nationale va exprimer en plénière générale, donc spéciale, les réquisitoires du procureur général de la Cour de cassation sollicitant des poursuites contre les patrons de la justice congolaise. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Merci à nos compatriotes qui nous suivent depuis Kasumbalesa. On se retrouve dans les heures qui suivent, si telle est la volonté divine. Merci, que Dieu vous bénisse. Surtout, ne manquez pas à vous abonner, liker, partager. Ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté.
Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.